Aux pages 22 et ensuite 23 du chapitre 21 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 3.7 de Séguin. Situation qui est encore la puissance d'Albert, mais une deuxième version, et dont on peut lire le libellé à la page 374 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos choses. Sur une surface horizontale sans frottement, donc on a une donnée ici cachée si on veut, mais qui n'est pas strictement nécessaire au problème. Ben, ça simplifie le problème tout simplement, mais je veux dire dans nos calculs, elle n'apparaîtra pas. Albert tire sur un bloc de 3 kg. Donc on a la masse du bloc tiré par Albert avec une force horizontale de 6 newtons. Donc on nous donne la force exercée par Albert, 6 newtons. Albert commence à tirer à t est égal à 0. Puis quand j'en ai fait ma première lecture, je voyais que j'avais t égale 0, t égale 2, t égale 4. Donc je vais avoir différents temps que je vais identifier comme mes temps 0, 1, 2, 3, etc. Donc Albert commence à tirer, ça veut dire que j'avais une vitesse initiale de 0 mètres seconde, et ça c'était au T0 si on veut, le premier temps qui est mentionné. On désire déterminer la puissance moyenne associée au travail effectué par Albert entre t égale 0 et t égale 2. Donc entre t égale 0 et t égale 2. Donc je vais appeler ça mon premier intervalle, l'intervalle entre le temps 0 et le temps t1 si on veut. Donc ma puissance moyenne, l'inconnu que je recherche, ça va être, je veux connaître la puissance moyenne sur l'intervalle 0,1. Parce que je vais avoir une autre puissance moyenne là, qui est demandée en B entre t est égal à 2 et t est égal à 4 secondes. Donc, on avait toujours notre référence 2 secondes. Là, c'est mon deuxième temps. Fait qu'on voit ici T0, T1, puis je veux la puissance moyenne entre ces deux temps-là. Et je veux aussi la puissance moyenne entre les temps T1 et T2, puis le temps T2 étant mon 4 secondes de la fin. Okay. Donc, quand j'avais un problème où j'ai pas juste un final, un initial, mais que je peux avoir des points intermédiaires, je préfère de beaucoup là, utiliser la nomenclature 0, 1, 2, 3, etc. Donc, j'ai un objet qui se déplace à l'horizontale. Donc, je prends le dessin typique là, pour faire un déplacement à l'horizontale et je l'ai mis à 3 positions correspondant au temps T0, T1, T2. La masse, mon petit m, je le mets vis-à-vis l'endroit où il est initialement. La force qu'il tire de 6 newtons. Le V0, je ne l'illustre pas. Le T0, ben, il se trouve être vis-à-vis ce point-là si on veut. La puissance moyenne entre 0 et 1. Donc ici, j'ai dessiné une deuxième fois l'objet. C'est quand il est rendu à T1 si on veut. Et on me demande quelle est la puissance moyenne sur cet intervalle-là. Mon T1 est montré. Puissance moyenne 1,2 avec un T2 égal à 4 secondes. Donc, j'ai mis un T2 plus loin. Est-ce que c'est logique? Normalement, je dirais que oui. Puisque si j'exerce une force, il va accélérer. Donc, pour un même intervalle de temps, il devrait aller plus loin. Puissance moyenne 1,2 qui est illustrée ici. Initialement, j'ai tout ce qu'il me faut là, dans le dessin présentement. Le reste va apparaître plus tard dans une question à venir. Donc, initialement, mon dessin aurait été comme ça. Mes points d'interrogation, c'est des puissances en watts. Donc, je vais dans le chapitre 21, la puissance exprimée en fonction du travail ou de la variation d'énergie. Mais là, j'ai une force, donc ça va être facile ça pourrait être facile de calculer le travail fait par une force. Donc, je vais préférer prendre la version puissance moyenne associée à un travail. Donc, si vous allez dans le résumé, ce que je disais, c'est que j'avais deux formules pour la puissance moyenne, une associée à la variation d'énergie, puis l'autre associée au travail. J'ai préféré prendre celle-là par expérience, dire, oups, j'ai une force, donc je pourrais calculer le travail fait par la force. Donc, c'est ça que j'avais décidé de ramener ici, la version en jaune, et je l'adapte déjà à mon problème en disant que je vais calculer le travail fait par la force, divisé par l'intervalle de temps. Connaissant les temps, je vais être capable de faire quelque chose. Donc, je continue à l'adapter à mon problème. Donc, la première que je cherche, c'est la puissance moyenne entre l'intervalle 0 et 1. Donc, ça va être le travail fait par la force sur l'intervalle 0,1, divisé par le delta 0,1. Et ce delta 0,1 là, ben, c'est les seules données que je connais présentement. C'est le 2 moins 0 qui est ici, là. 2 moins 0. Donc, je suis bloqué par le travail fait par la force. Chapitre 16, définition d'un travail fait par une force en une dimension. Donc, c'est Fx fois delta x.
travail fait par la force sur l'intervalle 0,1, c'est ça que je cherche, hein, je l'adapte à mon problème. Fx, je regarde mon f ici dans le bon sens, donc enlever le x, c'est traiter le signe, je traite le signe en disant que c'est du plus f qui est dans le bon sens, et ça va être le delta x 0,1, donc quelle est la distance sur l'intervalle entre ici et ici. Encore une fois, ben, je connais la force, mais je ne connais pas le delta x. Donc, on va prendre une formule pour calculer du delta x. Que je me rappelle, quand je veux calculer une position, tout ce que j'ai, c'est de la cinématique. Hein? Les endroits où on fait apparaître les variables delta x, c'était dans la première partie du cours en cinématique. Donc, on a quelque chose qui va être accéléré. S'il y a une force, il va y avoir une accélération. Donc, on est dans cinématique MRUA. Donc, on s'en va dans le chapitre 2. Delta x pour MRUA, ben c'est vitesse initiale fois delta t plus une demi fois x fois delta t au carré, des choses qu'on avait déjà vues, c'est du chapitre 2. Je l'adapte à mon problème parce que je cherche delta x 0,1, donc delta x 0,1, ma vitesse initiale c'est 0 fois delta t 0,1, une demi, le AX, ça veut dire de traiter le A avec son signe. Le A n'est pas dessiné, mais si on a vu avec la dynamique que le A est dans le même sens que la force résultante. Ici, il y a une seule force, donc la force résultante, c'est cette force-là. Donc le A va être dans ce sens-là aussi, donc le A possède un signe positif. Je l'ai ajouté sur mon dessin en non obligatoire, là, mais mon A est ici, tout comme j'aurais pu mentionner que delta x 0,1 était ici, mais c'est des ajouts en cours de route. Fois delta t 0,1, donc ici. Ça, c'est un terme 0, donc dans le fond, le delta x 0,1 se calcule comme une demi A fois delta t 0,1. Et j'ai presque toutes mes valeurs là-dedans. Mais il manque le A quand même. Le delta t 0,1, c'est 2 moins 0, tout ça mis au carré, donc il me manque le A. Et là, je vais faire vraiment appel à de la dynamique. Je veux calculer l'accélération. Je ne peux pas continuer à travailler dans la cinématique. Je vais aller dans le chapitre 2. Deuxième loi de Newton selon X. Somme des forces selon X est égale à MAX, qui va me permettre de calculer le A qui me manque dans l'équation précédente. Ça veut dire les forces, le seul que j'ai F, puis dans le bon sens. Selon X, ça veut dire de traiter le signe. C'est le plus que j'ai mis, fois M. AX, ça veut dire de traiter le signe. Même chose, ça va être plus A. J'isole le A là-dedans, ça fait force sur M, mais à ce moment-ci, si je voudrais, je pourrais calculer une valeur qui serait de 2 mètres par seconde. Je vais mettre la 4 dans la 3. Donc, delta x 0,1, c'est une demi A. A, c'est F sur M. Donc, si je l'écris sous forme de formule, c'est une demi A delta t 0,1. Ou je peux vouloir le calculer immédiatement. Ça me donnerait un delta x 0,1 de 4 mètres. Donc là, j'ai remonté jusqu'ici. Je peux mettre la 3 dans la 2. Ou je devrais plutôt dire la 5 dans la 2, effectivement, c'est mon nouveau delta x que je vais venir ramener ici. Donc la 2, c'est le travail fait en 0,1, c'est plus f fois delta x 0,1. Delta x 0,1, j'avais déjà une demi f, fois le f, ça fait une demi f carré. Le petit m ici, j'avais delta t 0,1 au carré. Si je veux, je peux mettre des chiffres, j'arrive à 24 joules. Et je suis prêt à faire mon dernier remontage là, pour aller calculer la puissance maintenant que je connais le delta F 0,1. Donc, je vais mettre la dernière équation dans la première, ma sixième équation dans la première. PM 0,1 est égal à WF 0,1. WF 0,1, c'est tout le terme qui est ici, que je vais diviser par delta T 0,1. Donc, tout le terme qui est là, divisé par delta t 0,1, il va me rester juste un delta t 0,1 en haut. Donc, j'ai écrit le même terme, mais j'ai juste delta t 0,1. Je peux mettre les chiffres dedans à ce moment-ci. Fait que moi, je préfère mettre les chiffres à la fin totale, ça me donne 12 watts. Ou si vous avez fait les calculs intermédiaires, ben, tu es rendu à diviser ce terme-là par delta t. 24 divisé par 2, ça donne également 12. Cette réponse-là correspond donc à la réponse pour puissance moyenne entre l'intervalle 0,1, mais on me demandait aussi la puissance moyenne entre l'intervalle 0,2, fait que je vais aller à la page 23, je vais tourner la page pour continuer à solutionner mon problème. Évidemment, je vais m'inspirer beaucoup de ce que j'ai fait dans la première partie. De la première équation, on avait écrit que puissance moyenne 0,1, c'était le travail fait par la force entre 0,1 divisé par le delta t 0,1. Ben là, C1,2, c'est toute la même formule.
mais divisé par delta t 1, 2. Donc, on remplace tout le 0,1 par l'indice 1, 2. Et encore une fois, je suis bloqué par, je ne connais pas le travail fait par la force entre 1, 2. Le delta T1, 2, mais c'était T2, c'est 4, moins T1 qui est 2. J'avais trouvé une formule aussi, la deuxième, pour calculer le travail fait. C'était 0,1, mais maintenant j'écris 1, 2. Ben, ça va être ma force, elle, que ce soit n'importe quel intervalle, reste la même force. Mais tantôt, on avait écrit 0,1 ici pour 0,1. Là, j'écris 1, 2 pour 1, 2. Et je suis prêt à passer à la prochaine étape. Parce que j'ai le même blocage que tantôt. Là, ça va me prendre une valeur pour delta x 1, 2. De 3, attention, prochaine étape, c'est que j'avais fait le delta x 0,1 tout à l'heure. Puis j'avais écrit que c'était une demi. On va aller voir là, comment je l'avais écrit exactement. Il est ici, là, je m'étais trouvé une formule pour calculer le delta x 0,1. Donc je vais la reporter ici. C'est pour ça que je ne mets pas le petit AX. J'aurais pu écrire juste A. Ça me donnerait une valeur. Le problème, c'est que là, je dis que c'est pas bon de remplacer toutes les 0,1 par 1, 2, parce que tantôt, quand on a fait ça, la page précédente, c'est qu'on avait considéré une vitesse initiale de 0. Là. Cette formule-là est vraie pour une vitesse initiale égale à 0. Mais quand je fais pour 1, 2, c'est-à-dire que je commence à la position 1, ben à la position 1, c'est ici. Là. Tantôt, je l'ai fait entre ce point-là, si on veut, puis ce point-là. Fait que c'était vrai que j'avais une vitesse initiale 0, mais maintenant, je le fais entre ce point-là puis ce point-là. Ben là, c'est pas vrai. Ici, ma vitesse initiale à ce moment-ci n'est pas de 0. J'ai déjà gagné une certaine vitesse. Donc, c'est pour ça que je mentionne que je ne peux pas l'utiliser. D'ailleurs, tout est en rouge. Ce ne serait pas la bonne façon de faire le problème. Il faudrait que je le fasse, pour ça que j'ai une égalité à la fin. Là. Ben, la vitesse initiale 1, 2 fois delta t 1, 2. Si je le fais comme ça, mais là, il va falloir que je calcule c'est quoi la vitesse initiale 1, 2. Ce serait possible de passer par ce chemin-là. Autre possibilité, c'est d'analyser la situation et de dire ce que j'aimais tantôt, c'est que j'avais la mention 0,1 que je me comparais par rapport au point initial. Ben, le delta x 0,2, hein, je veux faire apparaître 0,2 au lieu de 1,2. Le delta x 0,2, c'est 0,1 plus 1,2. Hein. L'intervalle complet 0,2, c'est l'intervalle 0,1 plus l'intervalle 1,2. Puis là, je vais isoler delta x 1,2 là-dedans. Delta x 1,2 va être égal, donc, lui il reste tout seul de son côté, puis lui s'en va de l'autre côté, devient une soustraction. Ça va être égal à delta x 0,2 moins delta x 0,1. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai deux variables qui commencent avec l'indice 0. Ce qui va faire que là, je vais pouvoir prendre l'équation que j'avais sur la page précédente. Delta x 0,2, je vais le remplacer par une demi A delta t 0,2, parce que j'ai l'indice 0,2, donc une demi A delta t 0,2, le moins, puis delta x 0,1, je vais encore une fois pouvoir le remplacer par l'équation de la page précédente, une demi A delta t 0, ça c'est 0,1, donc je vais écrire une demi A delta t 0,1. Fait que j'ai trouvé une façon d'utiliser l'équation précédente, puis pas avoir dans les besoins d'aller me chercher une autre équation de cinématique. Et ça serait tous des chiffres. Ça, si je voudrais le calculer, je pense que je l'ai calculé en bas. Ici, je pourrais mettre des chiffres partout. Donc, ça me donnerait 16 moins 4 est égal à 12 mètres là, pour le delta x 1, 2. Fait que le 4 qui est ici, c'était mon intervalle de tout à l'heure. Puis l'intervalle ici, c'est l'intervalle complet entre 0 et 2. Fait que je fais 16 mètres au total, 4 mètres sur l'intervalle 1. Donc, l'intervalle 1, 2, il me reste donc 12 mètres. 4 plus 12 me donne l'intervalle complet. J'avais continué avec les formules à la place. Donc, je suis prêt à faire des mathématiques. À partir de là, c'est une des mathématiques. Dire que je vais ramener la 10 de 4 avant. Il m'en manquait une encore. Ouais, c'était l'accélération, mais dans le fond, c'est la même que tout à l'heure. Parce que la force, c'est la même, puis la masse, c'est la même. Donc, ça, je réécris exactement la même affaire. D'ailleurs, le résultat intermédiaire donnerait le même. Fait que là, je l'ai arrangé un petit peu, mais on voit ça, c'est une copie intégrale de la page précédente parce que la force ne change pas et puis la masse ne change pas. Fait que là, je suis prêt à prendre toutes ces équations-là et les remonter vers mon PM0, P moyen 1, 2 là, que je veux calculer. Donc, la 10, la 9, la 8 dans la 5. Donc, PM, P moyen 1, 2 est égal à ça. Ça, je le remplace par ça. Donc, F fois delta X 1, 2. Donc, c'est F multiplié par tout ça. Donc, je vais avoir une demi FA
fois ça, 1/2 FA fois ça. Et en plus, je le divise par delta T 1, 2. Puis en plus, le A qui était dedans, je le remplace par FM. Donc des mathématiques avancées, mais si on le fait correctement, là, on devrait retrouver cette chose-là. Fait que quelqu'un qui veut se pratiquer, là, vous pouvez faire les remplacements qui sont mentionnés là, mais un coup après l'avoir travaillé, on est supposé d'avoir l'équation sous ce type-là. Que je peux réécrire une dernière fois en rentrant, en regroupant mes delta t ensemble. Donc j'ai mis en évidence ce terme-là, j'ai mis en évidence ce terme-là, puis ça divisait des deux côtés. Donc en haut, il me restait cette soustraction-là, divisée par le terme qui est en bas là. Donc c'est encore purement une étape mathématique. Et là, je suis prêt à mettre les chiffres dedans, et j'obtiens 36 watts, qui bizarrement correspond, pas bizarrement, mais évidemment correspond à 72 divisé par 2, que je peux retrouver. Là, tantôt, je m'étais arrêté à delta x, calculer le delta x, mais j'aurais pu remonter à l'étape précédente, donc 6 fois le 12 que là. Hein, mon travail, c'est 6 fois 12, je m'aurais donné 72. Puis on s'apercevait que P moyenne, c'est le travail divisé par delta D, donc le 72 joules que j'aurais calculé là, divisé par le delta T, hein, qui est dans les faits, c'est 4 moins 2. C'est sûr que ça donne 2, mais c'est le vrai calcul, c'est 4 moins 2. Donc 72 divisé par 2 me redonne 36. Qu'on le fasse en entraînant les formules ou en entraînant les chiffres intermédiaires, on arrive au même résultat.